Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du mois de juillet 2023, signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr, mon site internet. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les guidances que j'ai effectuées pour la deuxième quinzaine de juin et également les guidances sentimentales pour le mois de juin-juillet, c'est sur les 2 mois. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies. Oh, bah ça saute, hein. Alors, vous avez l'énergie du magicien. Oh, bah c'est plutôt pas mal, ça, dis donc. Vous avez également l'énergie du roi d'épée. Alors, on voit qu'avec le magicien, vous avez toutes les armes pour pouvoir, tous les outils comme vous souhaitez, hein, pour partir vers un nouveau projet. Et avec le roi d'épée, on voit que vous avez envie de vérité, vous avez envie de dire la vérité. Pour certains, ça peut être aussi exprimer des choses, hein. D'ailleurs on a le chakra gorge ici, moi j'ai ma gorge qui gratte. On sent que vous êtes prêt à trancher, à dire les choses. Il n'y a pas forcément d'émotionnel là-dedans, vous allez dire ce que vous pensez, ça, vous n'allez pas passer par 36 chemins pour certains. Bon, le roi en plus il sait ce qu'il veut, hein, il murmure réfléchi, voilà, avant de dire les choses également. Ça peut être aussi quelqu'un en rapport avec un homme d'autorité, hein, un homme qui est très dans l'autorité, hein. Ça peut être aussi vous qui allez devoir peut-être pour un nouveau départ, un nouveau projet, aller voir quelqu'un, un homme qui est, voilà, un homme qui est très très dans l'autorité. Ça peut être par exemple avoir affaire à un notaire ou je ne sais quoi, vous voyez, pour monter une entreprise ou à l'achat de quelque chose. On a le valet de coupe également. Donc le valet de coupe, c'est plutôt bon, une énergie assez jeune de nouveau départ au niveau de l'amour. Vous allez, pour certains, j'ai l'impression que clairement, vous savez ce que vous voulez au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Et vous allez aller exprimer un petit peu ce que vous ressentez. On me parle d'amour, de gentillesse, d'intuition, de se ressentir un peu. Vous allez vraiment aller ressentir au fond de vous-même cette énergie, peut-être une nouvelle énergie, hein, que vous allez avoir. Émotionnellement, vous allez, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, je sais pas, quelque chose où vous avez peut-être travaillé là-dessus, où vous allez comprendre aussi. Peut-être que durant ce mois, ça va être un mois où vous allez justement lutter contre une dépendance affective. Par exemple, vous aimez plus, allez vous donner ce que vous voulez. Ça peut être aussi aller, pourquoi pas, vers un nouvel amour, hein, pourquoi pas, un nouvel amour, pardon, excusez-moi, pour vous-même ou vers quelqu'un, hein, quelque chose que vous allez construire petit à petit, j'ai l'impression. Oui, on a le cavalier de coupe aussi, hein, donc voilà, vous avez le valet et le cavalier, donc c'est quand même pas mal, hein. Donc là, le cavalier, lui, par contre, il est dans une énergie un peu plus à savoir vraiment ce qu'il veut, à créer quelque chose, à être plus dans l'expression. Le valet, lui, il va être plutôt dans les balbutiements, à penser, à se dire, bon, comment je fais, comment je vais le dire, etc. Que le cavalier, lui, il y va, hein. Il prend son cheval et il y va. Donc, il va aller donner sa coupe ou aller faire la déclaration d'amour à la personne qu'il faut, hein. Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être tout simplement aller donner, vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles en amour également, c'est possible, ou des invitations de personnes que vous aimez également, des projets créatifs, quelque chose qui vous plaît, pourquoi pas aussi, hein. Et on a la reine de coupe, et ben dis donc, vous avez beaucoup de coupes, hein, les balances. Donc là, la reine de coupe, c'est plutôt une personne qui est plutôt maternante. Plein de compassion. Alors ça peut être une personne avec qui vous allez bâtir quelque chose, une femme qui est beaucoup dans la compassion, qui est très aimante, qui est amoureuse, vous voyez, qui ressent ses sentiments émotionnellement, elle est accomplie, c'est quelqu'un qui va oser vous dire qu'elle vous aime, etc. Mais ça peut être vous aussi qui allez peut-être partir dans cette énergie de vous aimer plus. Vous voyez, vous recentrez sur vous, prendre des décisions, savoir dire des vérités, quand voilà, vous voulez plus maintenant qu'on vous malmène. Ça ressemble un peu au Verseau d'ailleurs, parce que les Verseaux c'était un peu ça, ne pas être dans le paillasson sur lesquels on s'essuie. Bah là c'est un peu pareil, vous êtes dans une énergie où vous allez plus vous aimer, plus vous comprendre, peut-être comprendre les autres aussi, hein, vous allez bâtir quelque chose, travailler, j'ai l'impression en profondeur aussi vos émotions. Et avec le roi d'épée, c'est on tranche, on sait dire les choses quand il faut, on dit la vérité, on ne ment plus, on n'est plus dans des cachotteries où on n'exprime pas vraiment ce qu'on souhaite.
Là, vraiment, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et avec une reine de coupe en plus, là, c'est vraiment... c'est se sentir nourri aussi. Vous voyez, émotionnellement, on est bien, on se sent bien. Alors, ça peut être aussi vous qui allez être dans cette énergie-là, mais aussi peut-être, je vous dis, une personne qui va venir vous aider à ça. Hein. Alors, vous avez la tour. Voilà, c'est ça. En fait, vous allez... il y a quelque chose qui va demander à... On vous dit ici, il va falloir déconstruire pour mieux reconstruire. Et c'est ça, en fait. Peut-être que vous avez eu quelque chose qui... Vous avez compris subitement quelque chose. Hein, la tour, c'est ça. Hein. Vous vous êtes dit, avec le roi d'épée, j'ai compris, j'ai une prise de conscience. Maintenant, je ne vais plus être comme ça. Ou il y a peut-être quelqu'un qui vous a aidé aussi à... Ou il y a quelque chose qui vous s'est passé qui a fait que vous avez compris conscience de quelque chose. Et maintenant, vous êtes prêt à... C'est comme si on vous disait ici, vous êtes prêt à donner votre amour. Vous êtes prêt à... Vraiment à dire les choses comme il faut, mais voilà, ça sera quand même quelque chose de très émotionnel. Hein. Ce ne sera pas un message comme ça en passant, quoi. C'est profond, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très profond. Et on a la reine de bâton en plus, et ben dis donc. Donc là, on voit qu'avec la reine de bâton, c'est plutôt une énergie très 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 forte au niveau de la vibration. On voit, alors pour certains, vous allez peut-être faire une déclaration d'amour à une personne qui peut être d'un signe de feu, reine de bâton, ou ça peut être aller vers une femme ou une personne, hein, peut-être un homme aussi, qui a plein de... c'est quelqu'un qui est très charismatique. La reine de bâton, c'est quand même une personne qui a confiance en elle, elle est pleine de belles énergies, c'est quelqu'un qui illumine, hein, vraiment, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est très radieuse hein, ou radieux, hein. Ça peut être un homme également, hein. C'est quelqu'un aussi qui est dans les affaires, peut-être pour certains c'est pareil, c'est pas forcément tout le temps au niveau amoureux, hein. Ça peut être aussi, là on vous dit, avec la reine de bâton, vous allez avoir un charisme qui fait que vous allez être dans les affaires. Pour certains, vous allez aller aussi peut-être vers un nouveau projet qui vous botte au niveau professionnel, c'est pas que sentimental, hein. J'ai l'impression que vraiment là, il y a quelque chose au fond de vous-même, il y a un feu qui demande qu'à... Vous voyez, un peu comme le volcan qui sort de... la lave qui sort du volcan un peu. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. Bon, en tout cas, c'est bien parce qu'il y a à la fois la communication, il y a à la fois l'action et il y a à la fois les émotions. Donc, vous êtes équilibré, quoi. Alors, ensuite, on continue. Vous avez le 5 d'épée. Voilà, il y a eu une défaite. J'ai l'impression qu'avec la tour, là, il y a quelque chose qui s'est effondré. Vous l'avez senti peut-être au début comme un peu comme une défaite. Un abandon, ou il y a eu, peut-être que vous étiez dans la blessure d'abandon aussi pour certains, hein, ou peut-être que vous allez devoir abandonner quelque chose hein, pour aller vers un mieux-être. Alors ça peut être un travail, ça peut être une relation, ou une personne en particulier, une façon de penser, une façon de faire aussi pour certains. Et là on voit que, voilà, avec le 5 d'épée, c'est que il y a du changement qui doit s'opérer. Hein. Le 5 c'est le changement pour moi, c'est les choses qui doivent se... Il y a peut-être aussi une façon aussi de communiquer avec les épées, ou le mental aussi, hein. Peut-être que pendant un moment vous êtes senti peut-être un petit peu dans une défaite, vous n'étiez plus vraiment vous-même. Vous voyez, ça peut être ça aussi, un peu dans une bataille continue, quoi, hein, où vous n'y voyez pas l'issue, où ça n'allait jamais, quoi, ça n'allait jamais. Mais là, il y a comme un rebondissement, vous voyez, vous avez compris quelque chose, hein. Et avec le 9 d'épée, on voit que voilà, vous êtes encore peut-être encore très anxieux, hein. Donc là, on vous demande, avec la reine de coupe, justement, de travailler sur cette anxiété qui est peut-être due à... Pour certains, moi, on me dit ici que ça pourrait être une anxiété qui vient de votre enfance, hein, vous voyez, par rapport à une maman ou quelque chose, une ex, ou je sais pas, un ex avec qui vous n'avez pas eu, vous avez peut-être été trahi, ou il y a eu un déclenchement qui est émotionnel, qui vient du passé, peut-être de votre enfance, une maman qui n'a pas été aimante, ou j'en sais rien. Ça peut être ça. Après, ça peut être vous qui êtes très anxieux parce que vous devez passer par des étapes, là. C'est pas toujours facile, hein, des prises de conscience, on sait pas trop si on fait bien. On est un peu anxieux quand même, on dort peut-être pas forcément bien non plus. On se prend la tête. Après, il y a aussi pour certains, au niveau professionnel, vous avez envie peut-être d'être dans une nouvelle énergie, d'aller vers un projet qui vous botte. Mais voilà, vous êtes dans les balbutiements, quoi, hein. C'est le magicien, le valet de coupe.
c'est un nouveau départ et quelque chose qui se met en place petit à petit, mais vous avez peur. Vous allez peut-être devoir, justement, vous avez peut-être peur parce que à un moment donné, vous allez peut-être dire bah, je m'en vais de mon travail ou d'une relation, hein, pourquoi pas. Hein. Dire bah, écoute, cette relation ne me plaît plus, je m'en vais, quoi. Hein. Pour certains, ça peut être ça aussi. Ou la peur de décevoir l'autre encore une fois, ou je sais pas, il y a une peur hein, en vous. Allez, on va aller mettre une carte de l'oracle d'Ayesha que vous pouvez trouver sur Etsy ou sinon vous me demandez, hein, c'est une personne qui est sur Facebook. Alors sur la tour, on a le traumatisme de rejet, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Pour mieux se reconstruire, on vous a dit de toute manière, il y a dû se passer quelque chose hein, dans les semaines précédentes. Et vous vous êtes senti complètement rejeté. Ça vous a mis plus bas qu'à terre, j'ai l'impression pour certains. Et c'est là où maintenant, ça y est, vous avez pris conscience. Et il y a, bon, on va les voir, mais sur le cavalier de coupe, on a le printemps. Alors, nouveau départ. Vous partez vers un nouveau départ. Vous voyez, c'est bien ça. Le fait que cette tour, ça vous est tombé dessus comme ça, vous vous êtes dit, ben, ça y est, je me relève et je vais vers un nouveau départ. Et je vais pas avec n'importe quoi aussi, hein. Je vais dans un nouveau départ, mais avec voilà, des sentiments, des émotions, une créativité, j'ai envie d'autre chose, de nouveautés, et d'aller aussi vers des choses qui me plaisent aussi. Hein. Et avec la reine de bâton, on a la manipulation. Voilà, donc il y a peut-être eu aussi, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation avec une personne qui est très manipulatrice, hein, homme ou femme, hein, ou c'est autour de vous, hein, peut-être des collègues, des chefs qui vous manipulent, vous en avez assez. Vous avez envie peut-être de justement... alors c'est peut-être des personnes qui sont très un peu hommes d'affaires, etc., qui vous manipulent, hein, enfin des chefs ou des personnes qui ont confiance en eux. Et là on voit que c'est vous, ça va s'inverser. J'ai l'impression que cette manipulation, vous allez couper les fils. On le voit ici. Et c'est vous qui allez justement manipuler mieux votre vie. C'est ce que je ressens. Vous allez avoir ce charisme et avoir envie de reprendre du poil de la bête. C'est précis, hein? Alors, sur le roi d'épée, on a le traumatisme d'abandon. Ah bah voilà. Donc en fait, vous allez aussi, pour certains, ressentir les choses et dire des vérités. Donc ça peut vouloir dire tout simplement, je reconnais que j'ai une blessure, j'ai des blessures émotionnelles. J'accepte la vérité. Pour certains, ça va être dans votre mental. Hein, vous allez mûrir et vous dire, ben, je comprends que j'ai des blessures, il faut que je le travaille. C'est à cause de ça que peut-être je suis un peu manipulateur moi-même ou je suis dans un processus de manipulation avec les autres. Je me fais manipuler parce que moi, je ne trouve pas ma place. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein, je me sens rejetée. Je ne veux pas être rejetée, je ne veux pas être abandonnée. Du coup, je ne m'en rends pas compte, mais je manipule un peu les gens. Enfin, manipuler, c'est peut-être un bien grand mot, mais... Voilà, je fais des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce que je devrais faire, ou j'ai pas confiance en moi. Vous voyez, c'est des choses comme ça en fait. Alors, sur le magicien, on a le coup de foudre. Waouh! Donc là, on voit que pour certains, vous partez vers un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui se construit. Vous êtes prêt au coup de foudre. Alors, pour certains, ça peut être une nouvelle relation. Hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou ça peut être une relation existante qui... Vous allez justement changer, retravailler cette relation pour que ce soit l'amour, vraiment le véritable amour. Il y a quelque chose, en tout cas, un nouveau départ au niveau de l'amour, hein, ça c'est sûr et certain. Oui, parce qu'on a le valet de coupe à côté, donc c'est bien ça. Hein, il y a bien une énergie, une nouvelle énergie d'amour, mais on vous dit il y a de l'aversité. Hein. On sent que, alors soit cette personne n'est pas tout à fait libre, ou il va falloir vous battre pour lui montrer à cette personne que vous l'aimez, ou que voilà, vous vous aimez vraiment. Il y a quelque chose, il y a un truc à transcender ici au niveau de l'amour. Après, c'est peut-être vous aussi qui êtes encore parfois dans l'adversité. Hein, vous n'êtes pas encore sûr de vous par moment. Voilà, c'est tout à fait normal. Hein. Vous êtes dans une nouvelle énergie, donc faut le temps aussi de se mettre en place. Sur le 5 d'épée, on a la protection divine. On vous dit arrêtez de croire que c'est une défaite. On vous dit de toute manière, tout ce qui s'est passé, c'était sous l'aide du divin. Hein. Le divin a bien fait les choses. Hein. Si vous a fait à un moment donné que les choses se sont un peu cassées comme ça, subitement, c'est pour mieux reconstruire derrière, que vous compreniez des choses. Et là, on vous dit que de toute manière, même si vous avez l'impression que c'est une défaite, il y a peut-être quelque chose qui a été compliqué dernièrement, même au niveau travail. On vous dit de toute manière, c'est jamais une défaite, c'est toujours une leçon de vie. Et cessez peut-être d'être aussi dans ce sentiment de défaite, de ne pas faire bien les choses, etc. Au contraire, on vous dit
J'ai l'impression que parfois vous vous sentez trop seul et pas aidé, pas protégé. Alors la reine de coupe cet été, on a quelque chose de chaleureux. Ici, on me parle de beaucoup d'amour, de chaleur, de compassion, beaucoup de choses qui se mettent en place ici pour vous au niveau émotionnel. Après, ça peut être une rencontre avec quelqu'un aussi cet été, hein, pourquoi pas. Une rencontre où, je veux dire, hein, votre couple qui va grandir de plus en plus. Cet été, il y a vraiment une belle atmosphère, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de beaux sentiments aussi avec des personnes autour de vous. Et sur l'anxiété, on a l'envoûtement. On sent que vous vous sentez, pour certains, vous êtes peut-être aussi sous l'emprise de mauvaises énergies. Hein. L'envoûtement, ça peut être ça, hein, le fait qu'on soit pas bien, ça peut être des mauvaises énergies. On s'auto-sabote soi-même. L'envoûtement, c'est pas forcément quelqu'un qui vous envoie un envoûtement, hein, je ne vais pas vous faire peur. Mais il peut avoir, hein, ce qu'on a l'adversaire et l'envoûtement quand même. Hein. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous envoie de mauvaises énergies pour pas que vous puissiez être heureux. Hein. Ça peut être aussi des mémoires que vous portez de vos ancêtres, de vos vies antérieures. C'est vous qui avez fait des vœux dans les vies antérieures pour ne pas tomber amoureux. Voilà, vœux de célibat, refus d'amour, la peur d'aimer et d'être aimé, le non-engagement, des choses comme ça. C'est très souvent. Et du coup, c'est nous qui nous auto-sabotons parce qu'on a des énergies comme ça en nous, des croyances erronées qui fait qu'on n'arrive pas à être heureux, quoi, en fait. Hein. Ou peut-être que pour certains, on peut prendre l'envoûtement comme quelque chose de positif. Hein. Ça peut être tout simplement un amour envoûtant. Là, vous allez être superbement bien cet été aussi. Hein. On ne va pas voir toujours le côté négatif. Allez, on va aller voir avec l'oracle. On va aller mettre les cartes pour le sentimental. Avec le Line of Love. Alors, sur la tour et le traumatisme de rejet, on a la lumière. Ça y est. Ça y est, vous retrouvez la lumière, hein. Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous les balances. Hein. Là, alors vous allez comprendre quelque chose, ça c'est sûr et certain, et vous allez comprendre qu'en fait il fallait déconstruire pour mieux reconstruire. Hein. Sur le printemps et sur le cavalier de coupe, on a quoi? On a l'homme. Alors pour certains, vous allez peut-être rencontrer un homme. Hein, pourquoi pas. Il y a peut-être un homme qui va vous titiller ici, un nouveau départ, ou c'est vous qui allez en tant qu'homme partir vers un nouveau départ. Ça peut être aussi avoir une énergie d'un nouveau départ et d'avoir plus de ténacité et d'assurance. Hein. L'homme, c'est aussi la côté un peu plus de la virilité. Ça peut être ça aussi. Alors, on a la reine de bâton, la manipulation et on a la décision. Il va falloir prendre des décisions judicieuses. Là, on voit clairement que on vous dit il va falloir prendre des décisions. Peut-être il y a peut-être un choix à faire entre un homme et une femme, justement, pourquoi pas. Ou pour certains, ça peut être... ça dépend, hein, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Il y a un choix à faire ici, peut-être par rapport à quelqu'un qui vous manipule aussi, vous en avez assez. Vous allez prendre les décisions qu'il faut. Alors après, ça peut être au niveau professionnel, hein, aussi, des gens, professionnels ou familial. Hein, vous faites manipuler depuis un moment et là, vous reprenez votre pouvoir. Moi, je pense plus que c'est sentimental, mais bon. Alors, sur le roi d'épée, le traumatisme d'abandon, on a la pause et le break. Donc là, on voit qu'il y a eu une pause ou un break dans votre relation où vous êtes encore en pause ou en break. Et vous avez peut-être besoin justement de travailler sur vous, hein, c'est peut-être ça. Et avec le roi d'épée, on voit que vous allez prendre des décisions, il y a des prises de décision, il y a le mental qui fonctionne pas mal et vous allez vous allez trancher, hein, il y a quelque chose. Hein. Alors c'est peut-être justement suite à cette pause que vous allez exprimer votre vérité. Hein. Et là on a le coup de foudre avec le magicien, nouveau départ, coup de foudre. Et la sexualité, on sent qu'il y a beaucoup de désir, hein, dans cette relation. Pour d'autres, vous allez aller vers vos désirs profonds. Hein. Le coup de foudre avec la sexualité, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer avec qui ça va être très fusionnel, pardon. Ou une énergie dans un couple où vous vous retrouvez. Il y a vraiment l'amour qui revient, la sexualité qui revient. Vous repartez vers des nouvelles bases. Voilà, ça peut être ça aussi si vous êtes en couple. Après, ça peut être pour certains une nouvelle rencontre avec qui ça va être vraiment très beau. On a le valet de coupe avec l'adversaire et on a le travail. Alors là, il y a un travail à faire justement sur l'adversité, on vous le redit encore. Hein. Après, ça peut être aussi, vous avez peut-être du mal à trouver votre équilibre à cause d'un travail qui est compliqué aussi, ça peut être ça. Ou ça peut être vous qui devez travailler sur votre côté émotif, émotionnel, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ensuite, sur la protection et
le 5 d'épée, on a l'équilibre. On vous dit de toute manière, ne vous inquiétez pas, même si ça a été compliqué. Ce n'est pas une défaite, c'est une leçon de vie. On vous dit, vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Là, il y a un équilibre qui est retrouvé au sein d'un couple ou par rapport à une nouvelle relation, où c'est vous. C'est vous qui allez vous rééquilibrer tout seul. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Hein. On vous dit, votre relation, elle est protégée. Hein. Et sur l'été et sur la reine de coupe, on a le triangle, la triangulaire. Bon, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire avec quelqu'un. Cet été, il y aura peut-être une relation triangulaire. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un cet été où ça sera un coup de foudre. Vous êtes déjà en couple et puis vous n'allez pas savoir comment faire. Pour d'autres, ça peut être aussi, oui, une personne, vous avez peut-être rencontré une personne qui est déjà prise, ou vous êtes déjà pris, hein, je ne sais pas. Mais bon, après, ça peut être aussi tout simplement, ici, on vous dit d'aller voir au fond de vous-même, de travailler à retrouver votre richesse intérieure, enfin, au niveau émotionnel, vous sentir bien. Et ne pas être enfin avec une énergie, vous voyez, la relation triangulaire, ça peut être ça aussi. La triangulaire, ça peut être c'est même pas relation triangulaire, c'est la triangulaire, ça peut être une énergie qui vient vous enquiquiner, vous voyez. Ça peut être par exemple la jalousie excessive ou l'emprise, ou ça peut être, je sais pas moi, un travail qui est embêtant, un manque d'argent. Là, on voit que vous allez aller travailler plus au niveau émotionnel pour travailler là-dessus. Il y a peut-être une blessure aussi, hein. On avait vu rejet, abandon là tout à l'heure. Il y a peut-être cette blessure qu'il va falloir travailler aussi. Hein. Et là, on a un envoûtement, ça vous prend la tête, vous êtes envoûté. Alors, vous êtes envoûté peut-être par vos soucis. Pour d'autres, ça peut être envoûté par quelqu'un. Hein. Je vous dis, hein, quelqu'un que vous avez dans la tête et vous n'arrivez pas à l'enlever et ça vous empêche de dormir. Ça peut être aussi un envoûtement auto-sabotage. Voilà, ça peut être tout ça. Ouais. On vous dit, mais il va y avoir du changement. Hein. On va mettre une carte sur le changement. Ouais, on vous parle de réconciliation. En tout cas, vous vous réconciliez, ça vous a bien pris la tête. Et là, on sent qu'il y a une réconciliation avec vous-même déjà dans un point. Et deuxième point, ça peut être une réconciliation dans votre couple. On sent qu'il y a des belles bases, des belles choses. Hein. Alors peut-être une rencontre aussi pour certains qui va les aider à aller de l'avant. C'est un beau tirage hein, pour vous les balances. Hein. Allez, on va les voir avec l'oracle au fil de l'amour. Les oracles de Mika, on va les mettre quelques cartes. On vous parle d'une union, hein, donc c'est un engagement. On parle aussi de famille, de méfiance et de rupture. Pour certains, vous allez peut-être... alors, pour certains, il peut y avoir comment j'appelle ça? Une séparation, pardon, une rupture avec quelqu'un. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, il va avoir une rupture avec quelqu'un d'autre, hein, voilà. Hein, c'est ce qu'on avait vu, coup de foudre. Pour d'autres, ça peut être bon, une relation triangulaire, peut-être aussi. Et du coup, vous allez quitter... il y en a un des deux qui va quitter sa tierce. Hein, voilà. Il y aura une question ici pour les triangulaires. Il peut y avoir une rupture voilà, où il y en a un des deux qui va en avoir assez par rapport à la triangulaire qui va dire bon, non, ça n'avance pas, moi j'arrête. Hein, ça peut être ça aussi. Il y a des personnes qui ont vraiment envie d'une union. Là, hein, il y a vraiment une union positive. Et pour d'autres, ça peut être aussi un travail à faire sur la famille. On vous dit, voyez, l'union, méfiance, famille, rupture, c'est bien aller couper tout ce qui appartient à vos ancêtres. Hein, encore une fois, on vous redit, il y a un travail à faire là-dessus. C'est quelque chose de familial que vous portez. Hein. Alors, ça peut être aussi quelque chose dû à vos blessures de l'enfance. On vous dit, il va falloir couper tout ça, hein, parce que sinon, ça vous empêche d'être bien dans une union. Alors, ça peut être vos blessures de rejet, d'abandon. Après, ça peut être, je vous dis, hein, des choses karmiques, des choses transgénérationnelles. Bon, n'hésitez pas à me demander. Hein, moi, je peux vous faire un diagnostic gratuit où je vous dis, voilà, il y a telle chose à travailler sur tel plan, hein, karmique, transgénérationnel. Et après, on fait les soins ensemble. Bon, si vous ne voulez pas faire les soins, ce n'est pas la peine de demander le diagnostic puisque je ne peux pas vous aider si on ne fait pas les soins. Alors, on va aller voir sur le développement personnel avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous dit ici, voilà, la vérité, donc c'est le roi d'épée, ça ressemble. Hein. Vous allez dire la vérité. Vous allez trouver votre vérité ou bien, ça peut être ça aussi. Il y a une question de vérité qui éclate ici où vous, hein, vous allez comprendre des choses. Et on vous dit, bah, vous allez vous positionner là. Hein. Là, vous allez prendre votre pouvoir, la reine de bâton. Hein. Et on vous dit la magie, voilà. Magie et battleur. Magicien, magicienne, la magie.
Voilà, là on voit bien que vous recréez un nouveau... pour moi, vous êtes le magicien de votre vie, la magicienne de votre vie. Vous allez aller semer des nouvelles graines. Vous allez être le créateur réellement de votre vie ce mois-ci, les balances. Hein. Allez, on va aller voir l'huile essentielle qui va vous aider durant ce mois. La Marjolaine Desjardins. Alors, les mots guérisseurs, c'est « Je m'investis totalement dans l'exploration de toutes mes qualités. Je m'engage à réussir. J'ai confiance dans la réalisation de tous mes projets. » Voilà, c'est ça. Donc, la Marjolaine, c'est aussi quelque chose qui vous aide au niveau émotionnel. Hein. Il y a la Marjolaine à coquille aussi, qui est un effet très, très positif pour les gens qui ont par exemple une dépression ou qui sont émotionnellement pas bien. Ça aide beaucoup. Donc, vous pouvez, par exemple, en mettre dans de l'huile végétale. Et puis, vous badigeonnez les pieds, le plexus, les poignets. Voilà, ça peut vous aider. Hein, c'est vraiment Après, il y a la Marjolaine Desjardins également qui doit y ressembler. Hein. Mais en tout cas, cette Marjolaine, elle va vous aider à vous organiser, à vous engager, à avoir la confiance en vous, dans vos projets, et puis à vous investir et ne pas être fuyant, quoi. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous étiez un peu fuyant parce que voilà, vous étiez sous emprise un petit peu. Je vous remercie beaucoup les balances. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, hein, vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Je reviens très vite avec les guidances de la première quinzaine de juillet. Également, les guidances sentimentales par la suite. Merci beaucoup. Au revoir.